Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 31 août au 6 septembre. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. Vous seul décidez de ce que vous en faites et évidemment, comme c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. L'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine. Ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui va vous soutenir, le challenge pour vous, le résultat de la semaine et un conseil pour finir. Alors, on a le page d'épée, le 8 de denier, le 5 de bâton, le soleil, le cavalier d'épée et le 2 d'épée. Ok, alors, déjà, un arcane majeur dans votre force, et puis pas n'importe quel arcane majeur, le soleil, donc qui nous parle de chaleur, de briller, de rayonner, d'être dans un accomplissement, de réunion aussi, d'avoir de la reconnaissance, il y a une forme de réussite. Tout ça, toutes ces énergies-là vont vous faire du bien. Et j'ai le sentiment aussi que l'extérieur, si ça veut bien faire le focus, c'est comme d'hab, vous avez l'habitude maintenant, voilà. J'ai l'impression que cette semaine, ce qui va vous faire du bien aussi, c'est de sortir, d'aller vous balader, de passer un moment avec des personnes qui vous sont chères, peut-être même que vous n'avez pas vues depuis un petit bout de temps, mais ça va vous porter, parce que dans votre tirage, vous avez quand même, on n'a que 6 cartes, hein, c'est un petit tirage pour la semaine, vous avez la moitié du jeu, c'est de l'épée, et vous avez une épée en défi, votre challenge cette semaine, c'est ce cavalier d'épée là qui vous parle de peut-être penser, mal penser, penser vite, vous enfermer dans une pensée. Il peut y avoir de la confusion là-dedans. Je retrouve cette notion ici avec le 2 d'épée. Donc vraiment, bon, je n'ai pas attaqué dans l'ordre là parce que le soleil m'appelle là. C'est vraiment la carte la plus brillante. Et voilà, je vous le dis tout de suite, cette semaine, si vous êtes un peu trop dans le mental, sortez. Sortez, allez voir des amis, cherchez tout ce qui vous fait les choses simples, mais qui vous font vous sentir en joie, dans la chaleur, dans le rayonnement, dans quelque chose de festif, Tournez-vous vers ça. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de page d'épée. Vous êtes en train d'étudier quelque chose, alors peut-être d'étudier au sens littéral, hein, de suivre une formation, mais d'apprendre de quelque chose, d'apprendre de quelqu'un. Il y a une grande curiosité chez ce page d'épée, c'est l'éternel étudiant du tarot. Donc vous avez une grande curiosité en ce début de semaine et vous avez à cœur de découvrir des informations, ça peut être dans le domaine du travail, hein, certains sont en train de se former pour un nouveau job ou pour peut-être atteindre un nouveau niveau dans leur travail actuel. En tout cas, il y a cette notion d'apprentissage, de quête d'information. Vous lisez des bouquins, vous interagissez beaucoup avec les autres, vous posez beaucoup de questions, vous avez à cœur de savoir, d'en découvrir davantage pour pouvoir travailler et pour pouvoir mieux travailler. Alors, dans quel sens? Est-ce que c'est vraiment travail, vie professionnelle, ou est-ce qu'il s'agit de vouloir en découvrir plus pour pouvoir travailler intérieurement aussi à comprendre des choses, pour vous élargir des horizons, pour peut-être prendre une décision. Certains ont peut-être une décision à prendre. On a ce 2 d'épée là qui nous parle d'hésiter entre deux options. Toujours est-il que vous êtes dans cette quête d'information, dans cette communication aussi. Et ce que vous voulez le plus cette semaine, c'est travailler. Vous voulez œuvrer, vous voulez poser des actions concrètes pour faire en sorte que ça avance aussi dans la matière. Alors, certains veulent travailler, et toujours pareil au sens premier du terme, hein, dans leur vie professionnelle, développer quelque chose. Pour d'autres, ça va être du travail personnel, du travail intérieur. Pour d'autres encore, ça va être du travail, c'est travail entre guillemets, mais vous voulez être
très occupé, en fait. Vous avez des choses à faire. Et vous voulez les faire, les mener à bien. Donc c'est ce qui vous occupe le plus. Et c'est là-dedans que vous voulez mettre votre énergie. Comment vous vous sentez? Vous vous sentez dans cette énergie de 5 de bâton. Cette énergie de 5 de bâton, elle nous parle de conflits, de rivalités, de... Alors ça peut être des conflits, des rivalités avec l'extérieur, ça peut être également en vous-même. Je sens que pour certains, il y a ceux qui ont à cœur, il y a visiblement quelque chose qui est pas aligné, qui n'est pas complètement en place. Et ça vous fait, j'allais dire, danser d'un pied sur l'autre. Bon, il y a peut-être cette sensation, mais vous vous sentez tiraillé. D'accord? Vous vous sentez tiraillé. Alors, est-ce que c'est juste tiraillé à l'intérieur de vous, hein, ou est-ce que vous vous sentez tiraillé parce qu'il y a des éléments dans votre environnement extérieur qui font aussi que c'est pas complètement raccord, mais voilà, et je sens que c'est par rapport à l'avenir. C'est par rapport à votre vision de l'avenir. Quand je vois ce personnage-là qui est tourné, on a des grands espaces devant. Vous avez vraiment à cœur de développer quelque chose pour l'avenir. Vous y travaillez beaucoup. Et vous apprenez beaucoup, vous formez, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais j'ai la sensation que c'est vraiment pour préparer votre avenir, et soit vous rencontrez des difficultés extérieures, hein, c'est pas évident à mettre en place, et vous travaillez pour essayer de réaligner ça, vous mettez des efforts concrets pour essayer de réaligner ça, soit c'est intérieurement, et là pour le coup vous cherchez beaucoup en vous, vous travaillez beaucoup en vous pour sentir. Alors sentir, c'est justement un petit peu là où ça pêche, c'est que vous êtes, j'ai pas de carte de coupe, j'ai du bâton, j'ai du denier, j'ai de l'épée, j'ai même la moitié du tirage en épée, mais je n'ai pas de coupe. Donc je vous sens un peu peut-être trop détaché de votre cœur, les balances, et vous cherchez par l'intellect, par la communication aussi, par la raison, par l'analyse, vous cherchez une voie, mais vous avez oublié un petit peu votre cœur. Et pour le coup, je sens que c'est plus le soleil qui vient vous parler de cœur, de légèreté. Vous voyez ces deux enfants sur cette carte, si ça veut bien, voilà. Donc il y a vraiment, quand on regarde cette carte, on a une sensation joyeuse. Là, on est beaucoup plus facilement connecté à son cœur quand on regarde cette carte. On sent de la chaleur, il y a une forme de légèreté, d'enfantillage, quelque chose de léger, de doux, on sent qu'il peut y avoir des rires. Là, on est beaucoup plus dans le cœur. Et c'est précisément la force qui va vous soutenir cette semaine. Donc dès que vous vous sentez un peu trop parti dans votre tête, il peut y avoir, bon, je ne sais pas exactement si c'est des inquiétudes, j'ai pas de carte qui me parle vraiment d'inquiétude, mais je sens que on vous déconseille justement de partir trop vite et trop loin avec votre mental. Ce cavalier d'épée, il part selon son idée. Et il part vite. Il y a une notion il y a une énergie presque de précipitation. On veut partir à l'assaut, on veut convaincre, il y a une notion de communication aussi. Donc vous avez peut-être des choses à dire dans ce que vous êtes en train de mettre en place là. Il y a visiblement quelque chose à réaligner ou à clarifier, à décider, Est-ce que c'est entre vous et vous, une fois encore, entre vous et l'environnement, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que vous y travaillez vraiment. Et dans ce travail, il y a de la communication, et là, pour le coup, communiquer, d'accord, mais on vous déconseille de peut-être communiquer, peut-être pas trop communiquer. Il y a le fond et la forme, d'accord? Si dans la forme, vous avez envie de parler, de jacasser, de blablabla, 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 et que ça vous fait du bien, mais dans cette énergie-là, d'accord, je communique parce que c'est sympa, parce qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps, parce qu'on a plein de trucs à se dire, parce qu'on va parler de tout, de rien, de choses légères et tout ça. Cette communication-là, oui, elle vous porte.
En revanche, si vous vous sentez tiré dans une communication où vous avez plus envie de communiquer pour convaincre, pour faire entendre vos idées, pour essayer d'obtenir un résultat, pour quelque part aller argumenter là, dans cette énergie un peu conflictuelle, de rivalité, où tout le monde n'est pas forcément d'accord, là on vous dit pédale douce. Ça va pas vous aider. Ça va beaucoup moins vous aider. Restez dans la légèreté. Ok? Restez dans la légèreté. Le résultat de votre semaine, c'est ce 2 d'épée. En résultat, vous êtes encore dans une forme d'indécision, de confusion. Cette carte, elle vous dit, c'est pas avec le mental que vous allez éclaircir la situation ou prendre cette décision, c'est vraiment dans votre cœur. Laissez-vous guider par votre intuition, fermez les yeux, entrez en vous, allez vous connecter déjà à ce qui est léger de manière à laisser partir un peu cette tension. Il y a quelque chose de... On est très absorbé avec ce 8, je vais y arriver, ce 8 de denier, pardon. On est très absorbé, d'accord, on se jette dans le travail et il peut même y avoir quelque chose d'un peu sacrificiel, ok. On travaille tellement qu'on se sacrifie, on met toute son énergie dans le travail. Donc je doute pas une seconde que ça vous anime, d'accord. Je vois bien que vous avez envie que ça soit porteur, hein, ces deux énergies-là côte à côte, toute l'énergie que vous mettez là-dedans, à apprendre et à faire, c'est pas pour des prunes, c'est parce que vous avez envie que ça soit porteur, que ça vous amène quelque chose. Mais visiblement, dans ce processus, il y a quand même une décision à prendre, ou au moins avoir une clarté d'esprit. Je vous sens, vous voyez ce personnage, il a les bras croisés devant lui, je vous sens en protection. Je vous sens en protection dans ce processus. Alors c'est possiblement ces rivalités, hein, intérieure, extérieure, un mix des deux, vous savez mieux que moi. Mais vous êtes dans cette position de protection et de chercher à décider, de chercher à choisir. Et c'est certainement pas avec votre tête que vous allez y arriver. Donc revenez à des énergies plus légères, écoutez votre intuition, descendez dans votre cœur, n'oubliez pas votre cœur. Ok, cette semaine, redescendez en vous dans votre cœur et c'est là que vous allez sentir la bonne réponse émerger. Ce 2 d'épée, il peut nous parler aussi de ne pas chercher à avoir une situation en termes de c'est soit ça, soit ça. Ce 2 d'épée, il peut nous parler également d'une troisième voie, que la solution réside justement intérieurement dans une troisième voie. Qu'on ne voit pas forcément toujours. Là, ce personnage, il a les yeux fermés. Dans certains tarots, le 2 d'épée, le personnage est représenté carrément avec les yeux bandés. Donc il peut y avoir une notion aussi de déni, de ne pas voir, que pour l'instant, on est dans une optique où on a l'impression que c'est soit A, soit B, et on ne voit pas l'option C, qui, elle, est vraisemblablement au milieu et beaucoup plus alignée, et qui est peut-être aussi un mix des deux. Ok ? Il y a une notion de réunion avec ce soleil, et pour moi, ça fait écho à ce que je viens de vous dire là. Tout ce que vous allez pouvoir vivre cette semaine, qui va vous permettre de vous faire, de vous sentir en réunion, déjà avec vous-même, d'accord ? D'amener de la légèreté pour vous sentir davantage en réunion avec vous-même et aussi avec votre environnement si ça implique une ou plusieurs personnes, d'accord, cette situation. Favoriser cette énergie-là parce que du coup, de cette énergie de réunion, ça va être beaucoup plus facile de vous connecter à votre intérieur, votre cœur, votre intuition et de laisser émerger cette fameuse voie du milieu en fait. Qu'est-ce qu'on a en message ? Nous avons le revirement. Alors, je vous la montre. Le revirement nous dit, moi à chaque fois quand je vois cette carte, je vois cet arc-en-ciel ici, là. D'avoir, et pourtant, il y a quelque chose de sombre. Je sens que ça me fait penser à ça. Vous voyez cette terre, on a cette bande là qui est quand même très sombre autour. Et je sens que ça, c'est votre énergie, votre état d'être quand vous êtes branché uniquement dans le mental et trop dans le mental. Et au-delà du mental, si vous arrivez à vous connecter davantage à cette énergie-là, au-delà du mental se situe cette fameuse troisième voie
qui, elle, est pleine de couleurs et d'espoir aussi. Avec l'arc-en-ciel, on a de la guérison, on a de l'espoir, voilà, je sens ça. Le message, on vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Alors, j'avais pas véritablement parlé de cartes d'épée qui parlent de prise de tête, d'être enfermé, etc., dans des idées limitantes où on ne se croit pas capable et tout ça. Mais si ça résonne avec vous, voilà, reprenez ce tirage avec les conseils que je vous ai donnés, ne restez pas dans le mental, et si vous sentez que ça vous tire, que ça vous freine, que ça vous emprisonne, et que vous partez dans du négatif, dans quelque chose d'un peu figé, d'un peu raide, d'accord, comme ces épées, revenez à une énergie beaucoup plus fluide avec celle du soleil, et appelez l'entourage, voilà, mettez-vous dans cette énergie de gaieté, de lumière, de chaleur, sortez, aérez-vous, faites-vous du bien, et c'est là que vous allez pouvoir sortir de ce négatif, de ce trop raide, pour revenir à quelque chose de plus porteur, de plus positif. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.